Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Objectif Nouvel Horizon que comme toujours tu retrouveras autant en audio qu'en vidéo sur YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un autre sujet hyper intéressant sur lequel on se retrouve souvent confronté, notamment lorsqu'on décide de se lancer dans un projet, lorsqu'on décide de se lancer dans une nouvelle aventure, lorsqu'on veut faire quelque chose, que ce soit quelque chose qui va t'amener à t'exposer par exemple sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui va te demander de rencontrer des gens, ou même lorsque tu as juste un projet personnel et que tu commences à en discuter avec des amis, avec ta famille, avec des proches, avec des personnes, peu importe. En fait, à partir du moment où tu vas exprimer ce que tu fais, à partir du moment où tu vas exposer le projet, l'idée que tu as en tête, tu vas te retrouver confronté à cette situation-là. Et comme je te disais, c'est quel que soit le niveau, quel que soit pour quelque chose de professionnel, quelque chose que tu as envie vraiment de t'afficher, ou quelque chose de plus personnel, d'un plus petit projet, n'importe lequel, que ça peut être organiser un voyage, monter une entreprise, te lancer en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, que ça peut être de changer d'emploi, que ça peut être monter une famille, créer une famille, acheter une maison, peu importe quel que soit le projet que tu veux faire, tu vas te retrouver à cette situation. Et la situation, c'est te retrouver, entre guillemets, dans une situation où tu vas te faire critiquer par les autres, où tu vas recevoir des commentaires de la part des autres. Alors, il y a deux notions là-dedans. Il y a la notion du peur du regard des autres, mais ça, la peur du regard des autres, on va vraiment en parler dans un autre podcast parce que j'ai des choses à te dire là-dessus, en tout cas à t'exprimer mon point de vue, ce que je pense moi de cette peur du regard des autres. Et la deuxième chose, c'est vraiment le fait que te faire avoir des remarques, des critiques ou en tout cas des commentaires de la part des personnes qui vont être là pensant peut-être bien faire ou en tout cas des commentaires qui vont venir un peu comme détruire ton projet ou venir te mettre des freins, des barrières, etc. Donc ça va être des personnes qui finalement vont te faire part de leurs propres peurs. Par exemple, si tu as envie de créer ta propre famille, d'avoir des enfants, tu vas avoir des personnes qui vont te dire waouh, c'est génial, super, et d'autres personnes qui vont venir te dire attends, mais t'es sûr parce que là tu vas peut-être devoir arrêter ta job, tu vas beaucoup moins dormir, puis les enfants ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'éducation, c'est contraignant, etc. Donc tu vas avoir plein de personnes qui vont autant être là pour t'encourager que des personnes qui vont être là qui n'en ont rien à faire et des personnes qui, elles, au contraire, vont te faire part de tous les obstacles, de toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer. Pareil, si tu veux monter une entreprise, attends, tu vas devoir chercher des clients. Quand tu crées une entreprise, pendant les premiers mois, les premières années, tu n'as aucun revenu, aucun salaire. Et puis ce que tu fais, tout le monde le fait. C'est quelque chose où on le voit facilement, etc. Donc pareil, domaine de l'entreprise, ça va être pareil. Si tu veux si tu veux t'organiser un voyage, ah mais t'es sûr que tu vas aller à tel endroit? Là-bas, en termes de vol, de criminalité, c'est pas terrible. Passe pas par une agence parce que là-bas, tu payes un prix exorbitant pour n'importe quoi. Et puis, si tu vas à tel endroit, tu risques de tomber sur une saison où il va faire que pleuvoir. Peu importe. En fait, quelle que soit l'idée que tu vas avoir, quel que soit le projet que tu vas mettre en place, tu auras toujours, toujours, toujours des personnes qui vont être là pour venir critiquer ou en tout cas qui vont être là pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te faire des commentaires. Et comme je te dis, pour eux, ça peut être en toute bienveillance. Ils peuvent te dire non mais attention, t'as pensé à ça, etc. Donc ça peut partir d'un bon sentiment, mais il y a une expression que moi j'apprécie beaucoup qui est que on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les personnes, la plupart du temps, ils ne pensent pas à mal en te disant ça. C'est pas quelque chose de consciemment volontaire fait pour te blesser, pour pas que tu fasses ton projet ou quoi que ce soit. Ça peut l'être, mais c'est extrêmement rare. Sinon, je te dirais, c'est quelque chose de beaucoup plus inconscient et en fait, c'est des personnes qui... Il va y avoir deux aspects. Soit c'est des personnes qui vont avoir peur pour toi, donc qui s'inquiètent pour toi, qui ont peur pour toi et donc qui vont venir t'amener à la conscience peut-être des difficultés que tu pourrais rencontrer et qui pourraient faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc en un sens, il y a une partie qui peut être intéressante à récupérer là-dedans, mais pas se concentrer uniquement sur ça. Donc là, c'est des personnes qui peuvent avoir peur pour toi. Ou sinon, c'est des personnes qui, inconsciemment aussi, peuvent peut-être être jalouses ou t'envier dans le sens où c'est peut-être quelque chose qu'elles aussi, elles auraient aimé faire ou qu'elles aimeraient faire, mais qu'elles ne trouvent pas le courage d'aller de l'avant, qu'elles ne trouvent pas le temps, l'énergie, en tout cas qu'elles n'arrivent pas à mettre en application pour aller de l'avant. Donc au lieu de t'encourager, au lieu d'être s'inspirer et peut-être de se dire bah, tiens, s'il le fait moi aussi, ça me donne le goût de faire mes projets à moi,
ce qui va demander beaucoup plus d'énergie, qui va te demander de sortir de ta zone de confort. Notre cerveau, il est là pour nous garder dans notre zone de confort. Donc ces personnes vont plutôt être là à exprimer leurs craintes, exprimer en tout cas les freins qu'ils voient eux-mêmes pour leur propre projet, plutôt que se donner le goût et l'envie d'aller de l'avant. Donc finalement, quel que soit le projet que tu vas faire, tu vas être critiqué, quoi que ce soit. Et donc, la deuxième partie de ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quitte à être critiqué, autant être critiqué pour quelque chose qui te plaît, pour quelque chose que toi tu vas vraiment aimer faire. Ça, c'est la deuxième partie où en fait tu peux te retrouver à faire un projet qui n'est pas forcément le tien, qui n'est pas forcément celui que tu as vraiment envie de faire, et tu vas te retrouver des critiques, et ces critiques vont être beaucoup plus dures à accepter, ou en tout cas vont beaucoup plus te remettre en question parce que tu auras peut-être moins de motivation, moins d'énergie à aller de l'avant pour faire ton projet. Donc là, quitte à être critiqué, autant que tu sois critiqué pour des choses que tu aimes, pour des choses qui te font vibrer, pour des choses que tu kiffes. Et donc, va vers ton projet si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu as vraiment envie d'aller de l'avant. Et comme je te dis, quel que soit le niveau de projet, que ce soit un voyage, une entreprise, une famille, peu importe, avoir un animal, changer de job, peu importe ce que c'est le projet qui toi te tient à cœur, si c'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir, que tu as envie d'aller de l'avant et que c'est quelque chose dont tu as réellement besoin, vas-y, va en avant, mets des actions en place, fais-le. Dans tous les cas, tu vas te faire critiquer. Comme je te dis, dans les critiques, il y a toujours une partie qui peut être intéressante à entendre et à écouter. Il y a peut-être justement des commentaires qui vont être faits, qui vont t'amener des difficultés que tu pourrais rencontrer auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc, dans ces moments-là, lorsque quelqu'un te dit quelque chose et tu dis « Ah ouais, finalement, c'est pas si bête que ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé à telle chose », derrière, ne te dis pas « Ah ben c'est mort, je laisse tomber, je le fais pas, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, ça ne fonctionnera pas, je vais laisser tomber ». Le but n'est pas d'aller là-dedans. Le but, c'est de se dire « Ok, il m'a fait une remarque qui est en soi pertinente, c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me retrouver dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce qu'il faudra que je fasse, que je dise, que je pense, qu'est-ce que je devrais faire pour soit ne pas me retrouver confronté à cette situation, ou si jamais je suis confronté à cette situation, ben voici telle et telle chose que je pourrais faire. » Donc de venir anticiper certaines problématiques que tu pourrais avoir. Par exemple, moi j'ai créé une formation en ligne, la formation Lance-toi, ça aussi je t'en parlerai sûrement dans un autre podcast où tu le verras sur les différents réseaux sociaux, etc. Et l'une des difficultés que j'avais pour faire cette formation, c'était trouver le temps. C'était trouver le temps de le faire parce que au moment où j'ai fait la formation, c'est en ayant 2 enfants, un emploi à temps plein, de voir la vie de famille, les activités des enfants, l'entretien de la maison, d'avoir plein de choses à faire, c'était de réussir à trouver le temps. Et au lieu de me dire finalement, je n'ai pas le temps, je laisse tomber, je ne la fais pas, j'ai réfléchi à ok, comment je peux trouver ce temps-là ? Ce serait quand les moments pertinents où je pourrais avancer un petit peu sur par exemple le fait de construire ma formation. Donc, première partie pour moi par exemple, ça a été d'écrire le contenu de ma formation, de savoir finalement de quoi je veux parler, qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque épisode, ça va être quoi la thématique, c'est quoi le but de la formation. Et donc de me trouver des moments où je me dis tiens, à ce moment-là, je pourrais me prendre 15 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe en fonction du temps que j'avais disponible. Mais donc, par exemple, une fois que les enfants étaient couchés, au lieu de me mettre devant la télé avec ma conjointe, il y a certains soirs, je disais non, là tiens, je vais travailler un peu sur ma formation, je vais me prendre une heure où je vais écrire du contenu, écrire comment faire la formation, travailler le site web, faire le montage des vidéos, enregistrer une vidéo, des choses comme ça. Donc ça pouvait être le soir, une fois que les enfants étaient couchés, ou sinon le matin, avant que les enfants se lèvent, me lever un peu plus tôt pour là aussi travailler plus sur des choses silencieuses à ce moment-là, donc c'était plus par exemple l'écriture. Mais au lieu de me dire finalement j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, ça sert à rien, je laisse tomber, non, c'est ok, comment je peux trouver une solution pour obtenir ce temps-là ? Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer pour obtenir la solution et trouver le temps que je veux ? Donc c'est pour ça, ça va te demander aussi de mettre en place de nouvelles actions et sortir un peu de ta zone de confort. Mais c'est ça, en fait, l'objectif des commentaires que tu vas recevoir, c'est pas de te dire « Ok, il a raison, je laisse tomber, c'est mort », c'est de te dire « Ok, c'est intéressant ce qu'il dit, j'y avais pas forcément pensé, c'est quoi la solution que je peux mettre en place pour éviter cette situation, pour réagir dans le cadre de cette situation ?» Donc ça va être vraiment important, il y a vraiment, je te dirais, 2 aspects importants dans cet épisode aujourd'hui.
La première chose, c'est que quoi que tu fasses, quel que soit le projet que tu vas mettre en place, tu vas être critiqué. Par des proches, par des inconnus, tu auras toujours des personnes qui vont venir critiquer ce que tu fais. Donc, quitte à te faire critiquer, autant que ce soit sur un projet, le fun, un projet qui t'intéresse, un projet qui te tient vraiment à cœur. La deuxième chose, c'est de comment je vais justement prendre en considération ces critiques, comment je vais utiliser ces critiques pour trouver des solutions et donner encore plus de chances à mon projet de réussir. Donc c'est vraiment faire la part des choses. Déjà, tu vas avoir des personnes qui vont être là pour critiquer, comme je te dis, c'est inconscient, c'est leur propre peur, c'est le fait qu'eux-mêmes aimeraient le mettre en place et n'y arrivent pas, etc. Donc finalement, quand ils parlent, quand ils te font des commentaires, ils ne parlent pas de toi, mais ils parlent de eux-mêmes dans ces moments-là. Donc, il y a des personnes, c'est des craintes, tu dis ok, non mais moi ça ne me concerne pas du tout, c'est pas une réflexion qui est constructive pour moi, donc c'est ok, je te remercie, j'entends ce que tu me dis, je le prends en considération, et en même temps toi tu sais que ça ne te concerne pas, ou sinon ça peut te dire justement ok, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé et pour lequel je pourrais réellement me retrouver confronté, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter? Qu'est-ce que je peux faire pour réagir si jamais ça arrive? Donc, c'est te nourrir finalement de ces critiques constructives pour aller de l'avant et réussir, mais là aussi ça peut être difficile, à te détacher des critiques non constructives pour te dire ça ne me concerne pas, ce sont ses propres peurs à lui ou à elle, ça ne me concerne pas, ça ne me correspond pas, c'est pas en lien avec ma situation, donc j'entends que toi ça t'inquiète, mais pour moi c'est important, je vais y aller quand même. Donc c'est ces éléments-là que j'avais envie de t'apporter dans ce podcast, dans cet épisode d'aujourd'hui. Donc écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans cet épisode. Écris-moi éventuellement c'est quoi le projet que tu aurais envie de mettre en place, sur lequel tu aurais envie d'aller de l'avant. Ça permettra peut-être de justement anticiper certaines critiques que tu pourrais avoir ou de voir comment tu as réagi aux critiques que tu vas pouvoir obtenir. En tout cas, j'espère et je suis persuadé que c'est un épisode qui va t'être utile. Je te souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve très bientôt sur le prochain épisode.